va être dur de Ils trouver sont une de excuse pour votre retour. défaite. Toujours aussi prétentieux. Je suis surpris par le vide intersidéral qu'il y a dans vos cervelles. Si vous croyez pouvoir me vaincre avec ce genre de tactique. On est parti pour le 8e épisode de la saison 2 de Jujutsu Kaisen. Ça commence à devenir un très intéressant jeu. Ah, c'est eux qui ont été happés dans la gare. Ah ouais, c'est pas la joie ici. Cet étage du métro est le centre d'un rideau qui retient les non-exorcistes prisonniers. Désolé, je ne fais que passer. Et hop. Vu le nombre d'otages, je pense comprendre ce qu'ils veulent. Ok, mais il y en a pas quelques-uns qui vont le voir flotter en haut, là. On doit laisser Monsieur En Gojo mode, s'en il charger tout flotte, seul. enfin, il marche dans les airs, quoi. Je comprends que ça paraisse logique, mais il doit y avoir quelque chose qu'on peut faire pour l'aider quand même. Qu'on lui serve au moindre renfort. C'est exactement ça l'idée. C'est pour ça qu'on va tous se rendre à Shibuya. Ok, alors on y il va. pose une petite serviette Prends-moi ça. pour qu'elle Je s'assoie. m'en veux. J'ose appeler ma sœur pour qu'elle serve. Ah de ouais, simple ouais, je me renfort. doutais bien que c'était sa C'est sœur, tout ça ils se pour Gojo. ressemblent, comme deux Ce gouttes type d'eau. n'a aucune idée de la valeur des gens. Il est bien au-dessus de tous les autres hommes. Et alors, c'est pas une raison. Toi aussi, tu es bien au-dessus de toutes les autres femmes. Oui, oui. Merci du compliment, tu es vraiment adorable. Je sais parfaitement que les liens familiaux t'importent peu. Tu t'en soucies uniquement quand t'as quelque chose à y gagner. Décidément, tu me connais par cœur. Et c'est pour ça que tu Ah, es la ma petite famille. préférée. Allô, ici Mei Mei. Entendu. Changement de programme et qu'un autre rideau a été abaissé à la station du sanctuaire Meiji. C'est là qu'on va se rendre en priorité. Te laisse pas distancer? Aucune chance. Bon, c'est vrai que Gojo, Itadori, il est fort en sport, mais bon. Je dois admettre que vous êtes bien organisé. Ah enfin ouais. Ça va être dur de trouver sont une de excuse pour votre retour. défaite. Toujours aussi prétentieux. Mais cette fois, c'est toi qui devras inventer une excuse parce qu'on va gagner. Le drame de Shibuya, c'est-à-dire. Il y a actuellement un rideau qui retient les non-exorcistes à l'intérieur de la station de métro. Mais il n'y a pas que celui-là. À l'intérieur du premier, autour des quais du niveau -5, un autre rideau empêche les exorcistes d'entrer. Le fléau ou le maître des fléaux qui les a abaissés se trouve entre les deux. Entre les deux? Il n'est pas sur les quais au centre des rideaux? Pas d'après les rapports. Même si c'est plus risqué pour lui, c'est aussi plus efficace. Nous y avons déjà perdu 2 assistants qui inspectaient les rideaux. Mais c'est pas tout. Dans cette zone, il y aurait... Cette information n'est pas encore confirmée à 100%. C'est pas grave si t'es pas sûr. Dis-le quand même. C'est entre les 2 rideaux. On suspecte la présence d'humains altérés. Oh. Le cauchemar pour Yuji. Alors, on voit carrément des corbeaux, Ouais, elle. on attend quoi cette fois? On y va ou pas? Ma sœur est en train d'inspecter les lieux à travers les yeux de ses corbeaux. Hmm. Ça requiert une très grande concentration. Donc tais-toi un peu. Oh. Voilà, il s'est fait défoncer son corbeau. Bon, je vois le topo. Écoute-moi, Yuji. Faut éliminer plein d'ennemis faibles, mais qui sont des humains altérés. Hmm. De connaissance, tu vas plutôt La dernière choisir fois la qu'il a première affronté option. un humain altéré, c'était pas trop ça, quoi. C'est au moins 4 que j'ai trouvé les humains altérés. Ils s'en prennent aux gens ordinaires qui croisent leur chemin. Je pense que la majorité des gens sont déjà réunis au niveau -5. Les corbeaux que j'ai utilisés pour inspecter les lieux possèdent de l'énergie occulte. Le rideau les empêche d'atteindre cet étage. À force de fuir les fléaux, il est quand même très probable que les non-exorcistes se soient tous retrouvés en bas. Perdu le contact avec eux entre les niveaux -1 et -2. Le responsable doit être le fléau ou le maître des fléaux qui a abaissé les rideaux. Il est possible qu'il soit là pour monter la garde et empêcher les gens de remonter. On n'en sait pas plus à son sujet. Et je sais pas non plus ce qu'il cherche à accomplir en isolant le 5e sous-sol. Celui qui transforme les humains. Il est juste en bas. Je l'ignore. Mes corbeaux ont été tués avant de voir le coupable. Par contre, ils Il ont va vu y aller des quand humains même. altérés, donc il y a de fortes chances qu'ils soient dans les parages. Je sais pas si c'est la meilleure des idées de se séparer. Si jamais ça dégénère de ton côté, viens nous retrouver en bas aussi vite que possible. Mais le scénario idéal serait qu'on se retrouve qu'une fois que les rideaux seront brisés, que les gens auront tous pu sortir. Ouais, je sais que c'est logique. beaucoup demandé, mais on va au moins essayer. Et Du coup, il va y aller tout seul. Courage. Vraiment. Je sais que ça va bien se passer, May. Ah ouais.
Là, il est en train de voir un humain se faire, voilà, défoncer. Oh, il a plus de tête. Qu'est-ce que t'as? Tu veux ma photo? Ah oui, je sais. T'es un exor... T'es un exorciste. Je le sais bien. Tu sais pourquoi? Parce que je suis intelligent. Je cherche le fléau rapiécé. Où est-ce qu'il se cache? Le fléau rapiécé. Le fléau rapiécé. Je parle du gars qui a le visage cousu dans tous les sens. Pas la peine de préciser, je sais ce que ça veut dire. Ok, donc il est con, mais il veut faire genre il est intelligent. Et moi je reste ici, c'est parce que je dois protéger le rideau. Maito, t'as dit? Junpei l'avait appelé comme ça aussi. Les barrières magiques, c'est quand même prise de tête. Il y a beaucoup d'exorcistes très forts qui sont incapables d'en créer. Et évidemment, moi j'y arrive sans problème. Moi j'aime pas trop le sort de Maito. Tu Ah, l'aimes il a bien, vu toi? un clou par terre. Il vient de dire qu'il restait dans cette zone pour protéger le rideau. Je le pète et on verra bien. T'as remarqué? Ouais. Les humains qui ont été changés par Maito ont moins bon goût que les autres. Je suis spécial, je suis intelligent. C'est pour ça que je sais faire la différence. Wow. Allez, ça, c'est fait. Vraiment pas original. Toi et tes potes, vous êtes tous les mêmes. Vous sous-estimez toujours les humains. Je te promets que ça va vous coûter cher. Pauvre petit humain, t'es pas du tout intelligent, toi, pas du tout. Je vois très bien que tu comprends pas tout. Je vais t'apprendre un truc. Dans ce monde, il y a une règle. C'est que les gens pas intelligents, eh ben, ils meurent tous en premier. Choqué. Il est intelligent. Il est intelligent ou il l'est pas? Les criquets. Lorsqu'un grand nombre d'entre eux est réuni, ils ravagent tout sur leur chemin. Et ils ne se contentent pas de dévorer les champs. Ils s'attaquent également au papier, aux vêtements, aux habitations en bois et à toute la végétation. Par exemple, si une région fait face à une nuée de criquets d'une tonne, c'est la nourriture de 2500 personnes qui disparaît quotidiennement. Après leur passage, les champs dévastés sont recouverts de la mucosité noire qu'ils sécrètent. Ils laissent ainsi derrière eux un paysage aux allures cataclysmiques. Toujours ils les craignent, les haïssent et les maudissent. Vu qu'il est capable de communiquer, il doit être d'une classe assez élevée. Ouais, c'est vrai qu'il a l'air vachement fort en fait. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, est-ce que t'es intelligent? Ou t'es plutôt pas intelligent? Mais il a Moi, quoi je lui sais avec bien. l'intelligence, Je suis sérieusement? intelligent. C'est quoi le problème? J'en suis pas trop convaincu. Oh, c'est vrai ça? C'est pas faux. Oh, le face-à-face de fou furieux. Allez, Yuji, rétame-le. Rétame-le. Le combattant avec de petits bras? Ou celui qui en a 4? Ouais, bah c'est pas Ego non plus, hein. T'es Yuji alors qu'il en a deux. Je suis plus évolué que simple humain. J'ai beaucoup plus de force et en plus j'ai aussi une meilleure vue. Oh. Pourquoi j'ai pas pu placer un seul coup, j'arrive pas à comprendre. Oh. Ah, il a réussi à l'esquiver trop. Mais c'est incroyable. Tout ça c'est pas grave, c'est moi le plus intelligent. Dans ce but, leur abdomen est capable de s'étirer. Le bout durcit et s'étend jusqu'à 3 fois plus que d'ordinaire. Non. Oh. Oh, il lui a
pété Il n'usait pas que l'abdomen. de sa force brute. Oh là Mais ce là. n'était pas suffisant pour autant. T'as bouffé des humains. Je t'ai vu le faire. Sa botte secrète était loin de compenser la différence de niveau. Son adversaire Il flippe. était supérieur. Il a réussi à lever le rideau. Retrouvons Yuji et après on descendra au -5 avec lui. Ça, c'est fait. On dirait que le criquet a été exorcisé. Ça veut dire qu'ils ont envoyé quelqu'un de plutôt bon. Ah, c'est lui qu'au niveau 5. Je suis déçu. Mais c'est la vie, j'ai pas le choix. Tu m'impressionnes beaucoup, Yuji. Pourquoi? Pour être tout à fait honnête avec toi, je pensais que t'aurais plus de mal à te débarrasser de ce fléau. T'as déjà largement de quoi être classe 1. Et sans aucun sort en plus. Personne n'a accompli cet exploit depuis Atsuya. C'est pas le rapiécé que j'ai battu. Ma sœur te fait un compliment, sois reconnaissant. Oh, merci beaucoup, c'est un honneur. On arrive trop tard. Hé, vous là-bas, est-ce que ça va? Vous êtes blessé? Ah ouais, elle est blessée, mais mentalement, je pense. Pas besoin d'en faire autant, je compte pas m'en aller. Et c'est pas comme si j'avais le choix. Si je m'enfuis, vous tuerez tous les humains coincés ici, pas vrai? Hein? Tu les as vus ces deux-là? Ils font quoi en bas? Qu'est-ce que tu racontes? Ils sont 4. Alors c'est ça ton hypothèse actuelle? Sais-tu dans quelles conditions Satoru Gojo peut déployer toute sa puissance sans aucune retenue? Tourne pas autour du pot, explique-moi. C'est dès qu'il est complètement seul. Ah ok. Désolé de te décevoir, mais c'est perdu. Ah ouais, donc ils vont faire en sorte qu'il soit pas seul. Mais c'est vraiment des enfoirés en fait. Parce Éloignez-vous que... vite, ou vous mourrez. Donc s'ils ont bouché l'entrée, c'est surtout pour m'empêcher de voir s'il y a des gens derrière. Mais oui. Ils ont compris que j'étais pas du genre à m'enfuir. Tous les autres exorcistes ne sont qu'une gêne pour lui. Donc, notre plan consiste à l'entourer d'encore pire que ça. D'une foule de non-exorcistes. Manipulation des émassifs. Fauchage. C'est vraiment des bandes d'enfoirés en fait. Ah, ils s'y mettent à 2 sur lui ensemble. Même à un niveau faible, le sort inversé reste toujours environ 2 fois plus puissant que la normale. S'il s'en sert à l'intérieur du métro, il touchera forcément des civils. Il ne sera même pas en mesure de l'utiliser pour se déplacer rapidement. S'il le faisait, ça serait comme passer un rouleau compresseur sur la foule. Et c'est pour toutes ces raisons que dans une telle situation, Satoru Gojo restera sur la défensive. Non, apparemment pas, il sourit. Prolongement du territoire. Ouais, il s'est éclipsé quand même. D'accord, je comprends mieux. C'est plutôt logique vu que vous faites équipe avec des maîtres des fléaux. Le changement du territoire est similaire au territoire simple de la nouvelle école de l'ombre. Là, un territoire entoure le lanceur. Dans cette configuration, les coups ne réussissent pas tous. Grâce à cette technique, ils peuvent contourner mon sort pour que leurs coups m'atteignent. Et ça donnera quoi s'il décide d'étendre sa sphère de l'espace infini? D'après moi, ça ne devrait pas être un problème. Lui et ceux qu'il touche sont épargnés. Et ce n'est pas tout. Même si finalement il était capable de n'y enfermer que vous et lui au milieu d'une foule, il resterait un problème majeur. Un grand nombre de personnes se feraient écraser entre sa sphère et le rideau. Donc il ne faut pas s'en faire. Il y a 99% de chances qu'il n'étende pas son territoire. Si vous y impliquez des non-exorcistes, ça fera tomber le plomb à l'eau. Dans ce cas, il n'aura plus d'autre choix que de riposter avec le sien. Et tu sais déjà pertinemment que son territoire est supérieur au tien. Votre objectif est simple. Vous devez tout faire pour maintenir son attention sur l'exorcisation des fléaux et la protection des civils. Allez, vite, lève-toi. Courage, désespère pas. Allez, viens, accroche-toi à moi. Oh, le accroche-toi à moi. Je pensais que c'était clair qu'il fallait pas que t'essayes de fuir. Pas du tout. En fait, je suis plutôt surpris qu'autre chose. C'est ton excuse et tu peux pas trouver mieux?
Je suis surpris par le vide intersidéral qu'il y a dans vos cervelles, si vous croyez pouvoir me vaincre avec ce genre de tactique. Donc il va déployer Je toute compte sa sur vous puissance tous. ou pas? J'ai besoin au minimum de 20 minutes. Après ça, je m'occupe du reste. Il sera temps d'entrer en scène avec la lisière du supplice. La lisière du supplice. La lisière du supplice, ça promet d'être un truc incroyable quand même, parce que rien que le nom, ça a l'air banger. Ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment banger.